Shalom bien-aimé, sois béni de l'Éternel. Merci de te connecter encore à moi. Merci de t'associer à moi à la table du Seigneur. Nous avons encore au menu le pain qui donne la vie éternelle. Nous bénissons Dieu qui permet ce moment. Prions qu'il soit avec nous au cours de cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le retour glorieux de Jésus-Christ afin d'amener les chrétiens, les croyants chrétiens et tous ceux qui auront la grâce et la faveur de Dieu de rencontrer mes vidéos, de suivre mes vidéos, d'écouter ce que j'ai dit, puis se préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. J'ai parlé tantôt du film de l'enlèvement. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du film de l'enlèvement. Parlant de l'enlèvement, j'avais dit qu'on parle d'enlèvement quand les croyants chrétiens seront pris de terre pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et il y avait le film, Christ qui descend du ciel, les croyants qui sont pris de terre, ils se rencontrent tous là-bas et dans les airs. Alléluia. Et que c'est Dieu, ceux qui avaient la date. C'est lui qui a, on va dire aujourd'hui, qui a le code secret. Personne d'autre n'a le code secret. C'est Dieu qui a le code secret. C'est lui celui qui sait c'est quel moment. C'est lui qui va dans le top départ. Et donc, il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser burner. Il ne faut pas se laisser distraire par les gens. Amen. Ça va se passer de façon instantanée, subitement, brusquement, soudain. Ça va vraiment surprendre les gens. Amen, amen. Et donc, il y a des conditions à remplir. Et ce sont ces conditions-là que je vais révéler dans cette vidéo par la grâce de Dieu. Voyez-vous, je disais tantôt que les croyants chrétiens vont être enlevés. Et que c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui a donné, qui va donner le top départ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Et je disais dans les lectures qu'on a faites et puis ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes que là où, c'est-à-dire dans ton lieu de travail, quand le moment arrive, les croyants chrétiens seront pris et les autres vont rester. À la maison, pareil. Au quartier, pareil. À l'église, au marché, en tout cas, même dans les rues. Amen, amen. C'est-à-dire ça va surprendre les gens. Au point que même si tu voudrais même que ta femme parte avec toi, toi-même tu as été surpris, tu es déjà, au moins tu rends compte tu es déjà parti. Amen. Au moins tu rends compte tu es déjà parti. Donc tu ne pourras pas. Donc pour dire quoi? Ça sera un temps où certains seront dans la joie parce qu'ils ont été enlevés, mais d'autres vont pleurer ici-bas. Alléluia. Et ça, je ne voudrais pas que ça arrive. Je ne voudrais pas que des personnes que nous connaissons, des personnes que nous aimons, n'est-ce pas? C'est-à-dire soit parmi ceux qui vont pleurer parce qu'ils n'ont pas été pris de terre. Alléluia. Donc il y a des conditions à remplir. Et les conditions à remplir, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut remplir ces conditions-là. C'est maintenant qu'il faut vraiment mettre tout en œuvre pour être dans les conditions normales que Dieu a prescrites lui-même pour que tu sois au nombre des personnes qui seront enlevées. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean 3. Jean 3 à partir du verset 1. C'est une conversation entre Nicodème et Jésus-Christ. Mais je vais lire. Je vais aller jusqu'au verset 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Mais il faut naître de nouveau. La condition,
il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est quoi? C'est être en Christ. Avoir fait l'expérience du salut. Donner ta vie à Jésus. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu as cru à l'évangile qu'on t'a annoncé. Tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix. Tu crois qu'il a payé le prix de tes péchés. Et tu t'identifies à ce sacrifice qu'il a fait. Et désormais, tu lui ouvres ton cœur. Et que ton cœur l'appartient désormais. Il vit désormais en toi. On dit que tu es nouveau. Tu es né de nouveau. Et c'est là, on dit que tu es en Christ. Amen, amen. On dit que tu es en Christ. Amen. Voilà. Donc, premier élément des conditions à remplir. Le premier élément, il faut être né de nouveau. Il faut accepter Christ dans ta vie. Donc, toi, tu me suis maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire. Même si tu vas à l'église et que tu es en train de jouer avec les gens, sache que ce n'est pas les gens que tu joues. C'est ta propre vie que tu joues. Tu dois donc mettre de l'ordre. Tu dois accepter Christ dans ta vie. Tu dois ouvrir ton cœur à Christ. Tu dois te repentir de tes péchés et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lui demander de vivre désormais en toi et qu'il te conditionne désormais. Premier élément. Deuxième élément, quand tu es né de nouveau, alors il faut vivre selon l'Esprit de Dieu. Et il faut laisser la flamme du Saint-Esprit briller en toi. Amen. La Bible dit que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature ou une nouvelle création. Et que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors donc désormais tu t'inscris dans les nouvelles choses. Tu marches désormais en nouveauté de vie. La chair n'a plus le pouvoir sur toi. Tu dois être capable de dominer les désirs de la chair. Tu dois être capable de triompher des désirs de la chair et être vainqueur de ce combat-là. J'ai parlé dans mes vidéos passées du vrai combat du chrétien. Le vrai combat du chrétien, c'est la lutte contre la chair, les désirs de la chair, la lutte contre toi-même, contre tes propres désirs. Amen, amen. Donc, il faut véritablement laisser le Saint-Esprit te guider. Laisse-toi remplir, laisse-toi inonder par la puissance du Saint-Esprit pour véritablement te conduire. Et que tu laisses la flamme du Saint-Esprit briller en toi pour que tu mènes la vie que Dieu désire. Parce que tu peux être chrétien et véritablement ta vie de sainteté là, elle n'est pas ce qu'il faut. Tu es toujours dans le péché. C'est toi qui tombes toujours dans le péché. Pourtant tu t'es déjà repenti, mais tu tombes toujours dans le péché. Ce n'est pas normal. Il faut donc être un chrétien vainqueur, victorieux sur le péché. Alléluia. L'autre élément que je vais ajouter, c'est qu'il faut servir Dieu et il faut le servir fidèlement. Il ne faut pas servir Dieu par rapport aux hommes. Il ne faut pas servir Dieu par rapport au pasteur, par rapport aux responsables, par rapport au père spirituel ou bien à la mère spirituelle. Sers Dieu par rapport à lui. Fais plaisir à Dieu. Donc, il faut être fidèle dans le service que tu rends à Dieu. Alléluia. Parce que quand les chrétiens seront enlevés là, ils vont aller dans les airs là, ils vont comparaître ce que la Bible parle du tribunal de Christ. On va en parler dans les prochaines vidéos forcément. On va en parler, n'est-ce pas? Mais je te donne déjà, quand ils vont comparer, c'est pour être récompensés des services qu'ils ont rendus à Dieu. Et la Bible dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans les moindres choses, je te confierai des grandes. Rentre dans la paix de ton Seigneur. Alléluia. Donc, il faut servir Dieu maintenant. C'est-à-dire, le problème, c'est pas d'être né de nouveau et de mener la vie de sainteté et puis de s'arrêter là. Non. Quand tu es né de nouveau, tu dois mener la vie de sainteté, mais à côté de ça, il faut aussi servir fidèlement Dieu. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau-là, alors on va dire que tout est fait. Mais il y a un autre élément que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut être parmi les vainqueurs. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile, mon frère. La vie chrétienne n'est pas facile, ma soeur. Il y a des obstacles, des entraves. C'est un chemin qui est un labyrinthe, parsemé d'épines, de ravins. Alléluia. On peut même dire, il y a les coupeurs de route, il y a les brigands sur le chemin dans la vie chrétienne. Mais il faut être parmi les vainqueurs. La Bible dit à celui qui vaincra, persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Les difficultés sociales, les difficultés financières,
les difficultés même familiales, conjugales, les difficultés professionnelles vont arriver, la maladie, les attaques à gauche, à droite. Hein, ce que les autres, les gens qui ne sont pas chrétiens font, ça réussit vite. Toi, quand tu fais, ça ne réussit pas. Tout ça, c'est des difficultés sur la voie. Mais persévère, sois parmi les vainqueurs. Ceux qui ne lâchent pas la robe de Christ. Ceux qui croient jusqu'à la fin, même au prix de leur sang. Regardez un peu. Les disciples de Jésus sont morts, tous martyrs, mais ils sont restés fidèles. Ils ont vaincu. Ils ont été parmi les vainqueurs. Il faut être parmi les vainqueurs. Ne te laisse pas décourager. Alors, tu ne rateras pas l'avènement du Seigneur. Tu seras enlevé. Donc, pour récapituler, bien-aimé, il faut être né de nouveau. Il faut donc devenir chrétien. Il faut vivre la vie de sainteté. Il faut te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vive en toi, qui te conduise en tout. Et domine la chair en toi. Deuxièmement, il faut servir Dieu fidèlement. Et enfin, il faut être parmi les vainqueurs. Alors, en ce moment-là, tu hériteras le royaume des cieux. Tu seras parmi ceux qui seront pris. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, ou dans les prochaines vidéos, on va parler de ce qui va se passer quand les chrétiens, les croyants chrétiens seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans les airs? Et puis, ceux qui ne seront pas pris, ceux qui ne seront pas enlevés, qui restent sur la terre, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? C'est de ça qu'on va parler dans les prochaines vidéos. Porte-toi bien vraiment. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse au-delà de tout ce que tu penses, au-delà de tout ce que tu espères. Parce qu'il est le Dieu qui donne infiniment au-delà de ce que nous croyons et ce que nous pensons. Sois béni de l'Éternel à jamais au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.